Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de cet ancien palais de dictateur où vous pouvez passer une nuit. Ces lieux chargés d'histoire et de mystère ont été témoins de moments marquants et souvent troublants. Je vais vous raconter l'histoire de chacun de ces palais, leur ambiance unique et ce que cela fait de dormir dans des endroits qui ont vu tant de pouvoir et de démesurés. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Les dictateurs sont les pires chefs d'État. Pour le définir correctement, un dictateur exerce seul le pouvoir politique d'un pays, sans séparation des pouvoirs. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il y a une chose qu'un tyran fait de mieux, être un bon vivant. Et tandis que l'or et le champagne coulent à flot et les tableaux de renom ornent les murs, le peuple, souvent, s'appauvrit. Mais qu'arrive-t-il au palais fantaisiste d'un despote impitoyable après qu'il ait été renversé? Il les transforme en hôtels, bien sûr. Du moins, voici 7 cas qui le sont où l'on était. JW Marriott Grand Hotel à Bucarest, Roumanie. Crédit, Facebook. Comme le jeu Marriott Bucarest dictateur, Nicolae Ceausescu, bien que Ceausescu fut exécuté avant qu'il ait pu séjourner dans cet immense bâtisse, Marriott le rafla 10 ans après sa mort pour faire de la grande demeure un hôtel de 400 chambres. Il est construit derrière le palais du Parlement, anciennement appelé « Maison du Peuple », qui possède 1100 pièces reparties sur 12 étages, un hall long de 100 mètres et 4 niveaux souterrains, avec en plus un bunker nucléaire énorme. L'hôtel 5 étoiles Mario est donc plus petit mais reste imposant. Intercontinental Berchtesgaden Resort, Allemagne. Crédit, Hotels Combined. Comme dictateur, Hitler, dans le but de reconnecter la région avec sa tradition du XIXe siècle, pré-nazi, la terre qui abritait autrefois la retraite montagnarde d'Hitler dans les Alpes bavaroises a été transformée en un hôtel de luxe de 138 chambres en 2005. Il est situé près du nid d'aigle, Kelsteno, d'Hitler, que vous pourrez voir au sommet d'une montagne voisine. Villa de Staline, Sotchi, Russie. Crédit, Business Insidé. Comme au dictateur, Joseph Staline. Staline était tellement attiré par le climat subtropical, les forêts luxuriantes et les vues sur la mer de Sotchi. Vous rappelez-vous des Jeux olympiques d'hiver de cette année? Qu'il attente de transformer la ville en un centre de villégiature haut de gamme. Également appelé le « Bosquet vert », la datcha de Staline a été construite en 1936. Aujourd'hui un musée, on peut y trouver les meubles originaux, un jeu d'échecs et un billard, mais aussi une poupée de cire grandeur nature, un M67, du dictateur. Le restaurant sur place sert aussi ses plats locaux préférés. Hôtel Villa Bled, Slovénie. Crédit, Facebook. Comme Villa Bled dictateur, Josip Broz Tito. S'il y a une chose que les dictateurs semblent avoir en commun, hormis le fait d'être dictateur, c'est ce penchant pour les lacs. Connu comme le dictateur bienveillant, Tito commença à passer du temps dans cette résidence d'été sur le lac de Bled dans les années 1950. C'est devenu un hôtel et spa de luxe dans les années 1980. Saint-Catharines, Parmore House, Henley-on-Thames, Angleterre. Crédit, SRPF. Org. UK dictateur, Zog Ier. Quand le roi Zog fut exilé d'Albanie après que Mussolini ait envahi le pays en 1939, il s'installa dans la maison de Sainte-Catharine, alors connue sous le nom de Parmore House, avec sa femme hongroise et reine d'Albanie Géraldine Apponyi. En 1946, elle fut transformée en une retraite religieuse ouverte aux personnes de toutes les confessions. Construite dans le pittoresque parc de 5 hectares dans lequel la faune fourmille, la maison, qui a autrefois appartenu à l'ordre des Templiers, peut accueillir jusqu'à 24 personnes. Grand Hotel à Villa Feltrinelli, Gargnano, Italie. Crédit, Germain Blog. De dictateur, Benito Mussolini. Plus de 30 000 mètres carrés de paradis au bord du lac de Garde, pas étonnant que Mussolini ait pris cette maison par la force militaire à la famille Feltrinelli en 1943. Elle a été restituée à la famille après la Seconde Guerre mondiale et est devenue un hôtel de luxe, avec une gelateria à l'ancienne, dans les années 1990.
palais présidentiel à Lila, Irak. Wikimedia, James Matisse dictateur. Saddam Hussein bien sûr, ce ne serait peut-être pas le meilleur moment pour passer des vacances en famille en Irak, mais si vous deviez y aller, vous seriez au moins en mesure de dire que vous avez dormi dans le palais d'un dictateur très récent. En outre, vous pouvez rejoindre la foule de touristes qui visitent chaque jour le palais pour voir notamment le dattier de Saddam Hussein. Entouré par un mur de béton, les fruits étaient hors de portée de tout le monde sauf lui. En conclusion, passer une nuit dans l'un de ces 7 anciens palais de dictateurs offre une expérience unique, mêlant histoire, architecture et une atmosphère souvent chargée d'émotions. Chacun de ces lieux raconte une partie de notre passe, nous rappelant les complexités du pouvoir et de la mémoire. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement en quête d'une aventure insolite, ces palais sont des témoins fascinants de notre époque. N'hésitez pas à explorer ces sites chargés d'histoire et à réfléchir sur les leçons qu'ils nous enseignent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.